Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 4e journée de Ligue 1, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Ajaccio contre Lille, Auxerre contre Strasbourg, Lens contre Rennes. Première opposition très intéressante, Nantes contre Toulouse, Lorient contre Clermont, Nice contre Marseille. Le derby qui sent le soufre, Brest contre Montpellier, Troyes contre Angers, Reims contre Lyon et enfin Paris Saint-Germain contre Monaco. Encore un test pour les Parisiens. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez le VIP, vous avez les réseaux sociaux, Twitter, Telegram et Instagram où il y a des codes safe et des codes fun tous les jours et également le jeu concours où il y a un maillot à gagner encore jusqu'à la fin du mois. Et on jette un coup d'œil rapide sur le classement. Après 3 journées, le Paris Saint-Germain est déjà en tête avec 9 points et plus 14 au goal average. Suivent 2 équipes à 7 points, Lens et l'Olympique de Marseille. 4e Lyon, mais avec un match en retard qui ont déjà 6 points. Accompagné de Clermont qui a également 6 unités. Toulouse qui fait un très bon début de saison est 6e avec 5 points et 7e Brest avec 4 en fin de classement. 16e Nice avec 2 unités. 17e Angers avec 2 points également. 18e Ajaccio 1 point. 19e Reims également avec 1 point. Et enfin dernier qui ferme la marche avec 3 défaites en 3 matchs. 3 avec donc 0 point. On attaque avec Ajaccio contre Lille. Les Ajacciens ont eu un calendrier assez compliqué, rencontrant Lyon, Lens et Rennes. 2 défaites malheureusement à chaque fois sur le score de 2-1 et un match nul 0-0. La saison dernière, il s'était fait remarquer avec une très grosse défense. D'ailleurs, ça s'est vu contre Lens où ils n'ont pas laissé les nordistes s'exprimer. Côté lillois, ils viennent de prendre une déculottée à domicile contre le Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il y a d'autres équipes qui prendront sans doute la même. Ils avaient commencé sur les chapeaux de roue avec une victoire 4-1 contre Auxerre et un match nul à Nantes qui était très intéressant. Mais malheureusement, il va falloir se relever après ce 7-1 encaissé à domicile. Je les vois faire 0-0 et fermer les verrous, voire même peut-être être trop défensif pour éviter de reprendre beaucoup de buts. Donc je les vois faire match nul à Ajaccio et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Lille en déplacement, une cote à 1,83. On continue avec Auxerre contre Strasbourg. Les Auxerrois ont enfin retrouvé le chemin de la victoire après bien entendu être promus cette année. Ils viennent de gagner donc à Montpellier 2-1. Ils avaient commencé par une grosse défaite à 4-1 à Lille et avaient fait match nul à domicile contre Angers après avoir mené 2-0. Mais c'est oublié en tout cas. Il faudra faire attention car ils ont pris 2 rouges à Montpellier. D'ailleurs, les Héroltais avaient eu également 2 expulsés. Ils vont rencontrer les Strasbourgeois qui sont un petit peu moins bien que la saison dernière. Certes, ils n'ont pas perdu tous leurs matchs. Ils ont perdu leur premier d'entrée de jeu contre Monaco à domicile 2-1 et ont fait 2 partages de points à Nice et contre Reims. Il ne manque pas grand-chose pour qu'ils reprennent leur marche en avant. Mais sur cette rencontre, je les vois faire match nul, 1 but partout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,79. On enchaîne avec Lens contre Rennes, donc un gros match en perspective. Les Lensois sont sur 2 victoires et 1 nul pour commencer la saison. Ils viennent de gagner 4-1 à Monaco. Ils ont récidivé par rapport à la saison dernière où ils ont encore pris le dessus sur les Monégasques. Ils ont marqué déjà 7 buts, donc c'est vraiment une équipe qui est dans le même état d'esprit que la saison dernière. Ils vont recevoir Rennes qui de son côté a enfin renoué avec le succès, qui vient de battre 2-1 à l'arrache Ajaccio, qui avait fait match nul à Monaco, donc s'était remis la tête à l'endroit car ils avaient perdu d'entrée de jeu contre Lorient, c'était vraiment une grosse déception. Et sur cette rencontre, je les vois quand même perdre à Lens, car les Lensois, pour moi, sont une équipe très solide en ce moment. Donc 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,47. Et on poursuit avec Nantes contre Toulouse. Les Nantais ont perdu de justesse à Marseille 2-1. Malheureusement, Palois a marqué contre son camp alors qu'ils avaient réussi à refaire leur retard. Les Nantais avaient commencé par 2 matchs nuls, un 0-0 à Angers et avaient réussi à tenir en échec les Lillois, 1 but partout sur leur pelouse. C'est une équipe qui risque de perdre Blas, qui était leur régulateur. Est-ce que ça va jouer sur le résultat s'il part avant la fin de la semaine et donc ne peut pas jouer cette rencontre? Cela va sans doute être très important. Ils vont jouer contre Toulouse qui, de son côté, n'a pas encore perdu pour son retour en Ligue 1. 2 matchs nuls, les 2 fois à domicile contre Nice et contre Lorient et une seule victoire.
mais c'est quand même une grosse victoire, 3-0 à 3. Ils avaient d'ailleurs battu les Troyens en match amical en début de saison, 6-1, donc ça s'est renouvelé. Sur cette rencontre, je vois quand même les Nantais s'imposer 2-1. Je dis quand même que c'est conditionné à l'apport de Blas ou pas, mais en tout cas pour moi 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,42. Et on continue avec le derby qui sent le soufre, avec Nice qui reçoit Marseille. Les Niçois sont sur 2 défaites consécutives. Ils reçoivent le Maccabi Tel Aviv lors du match retour de Ligue Europa Conférence. Ils avaient perdu donc 1-0 en Israël. Il va falloir absolument se rattraper. Depuis le début de la saison, sur 4 matchs officiels, c'est 2 matchs nuls et 2 défaites. Ils n'ont marqué que 2 buts et en ont pris 4. Donc il va falloir vraiment se ressaisir. Mais ils ne pourront pas compter sur Todibo ni sur Lemina, tous les deux expulsés à Clermont. Ils avaient fini la rencontre à 9. Lucien Favre va devoir resserrer les boulons car les Marseillais vont se présenter chez eux. Ils sont sur 2 victoires, toutes à domicile contre Reims et contre Nantes et un match nul à Brest. Ils avaient pris l'eau en Bretagne mais avaient réussi à résister et à donc récupérer ce petit point. Les Marseillais se présenteront avec leur nouvelle recrue, Eric Bailly, qui risque peut-être d'être titulaire car Gigot a été expulsé contre les Nantais. Cela risque donc d'être compliqué. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Marseille s'imposer 2-1. Pour moi, l'absence de Todibo va être très compliquée à remplacer. Et je vois donc la double chance N2 avec une cote à 1,53. Et on poursuit avec Lorient contre Clermont. Les Lorientais ont commencé par une victoire et un match nul. Les 2 rencontres ont été à l'extérieur car la rencontre au milieu devait se jouer contre Lyon. Mais elle a été annulée. En tout cas, les Lorientais sont donc sur une très bonne série. Et ils vont avoir fort à faire contre les Clermontois qui restent sur 2 victoires consécutives, qui ont battu Reims 4-2 donc en Champagne et qui viennent de battre les Niçois 1-0 sans avoir concédé de but. Cela change de la défaite d'entrée de jeu contre le Paris Saint-Germain 5-0 à domicile. Et sur cette rencontre, je vois les Lorientais s'imposer 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,43. La rencontre suivante est Brest contre Montpellier. Les Brestois viennent de montrer leur solidité en déplacement à Angers 3-1. Cela confirme leur très bon match nul contre Marseille où ils auraient dû même remporter les 3 points. Ils avaient perdu lors de la première journée à Lens 3-2 alors qu'ils étaient menés 3-0. Ils auront sans doute l'apport de Slimani qui va signer donc dans le club brestois. Ils vont jouer contre Montpellier qui avait très bien commencé avec une victoire 3-2 contre 3 mais qui vient de subir 2 revers, 1 au Paris Saint-Germain 5-2 et surtout donc la défaite chez eux contre Auxerre où ils menaient 1-0. Mais se sont fait malheureusement retourner. En tout cas, il y a eu beaucoup d'expulsions. Ils ont d'ailleurs perdu, entre autres, TJ Savanier et peut-être Sako qui avait subi un KO, mais qui était resté tout de même sur le terrain. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Brest s'imposer 2-1 et je vois Brest marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,89. Et on continue avec 3 contre Angers. Les Troyens sont toujours au fond du classement, malheureusement, avec 3 défaites en 3 matchs. L'entraîneur Bruno Irles va devoir resserrer donc les boulons, surtout qu'ils ont pris 3 buts contre Montpellier, 3 buts contre Toulouse et 4 contre Lyon. Ils vont rencontrer Angers qui s'est malheureusement incliné à domicile contre Brest, qui avait commencé par 2 matchs nuls, un vierge à domicile contre Nantes et 2 buts partout à Auxerre où ils avaient remonté 2 buts de handicap. Mais sur cette rencontre, je vois également un 2 buts partout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,83. L'avant-dernière rencontre est Reims contre Lyon. Les Rémois avaient très mal commencé par 2 grosses défaites, 8 buts encaissés lors des 2 premières rencontres à Marseille 4-1 et à domicile contre Clermont. Pourtant, ils avaient très bien commencé, menant jusqu'à 2-0, mais l'expulsion d'un de leurs joueurs les a fait s'écrouler. En tout cas, leur point pris à Strasbourg leur a fait sans doute du bien. Ils vont jouer contre Lyon, qui n'est peut-être pas la meilleure des équipes pour se relancer, car les Lyonnais sont sur 2 matchs, 2 victoires. Ils ont bien entendu eu le match à Lorient qui a été reporté, mais ils ont fait le plein de points contre Ajaccio et contre Troyes. Mais attention, peut-être qu'ils perdront Paqueta en milieu de semaine. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Lyon s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,65. Et on finit par le Paris Saint-Germain qui rencontre Monaco. Les Parisiens sont sur une énorme série. Ils ont marqué sur les 4 premières rencontres officielles 21 buts, 4 contre Nantes, 5 contre Clermont, 5 contre Montpellier et 7 à Lille. Le trio offensif Messi, Neymar, Mbappé est extraordinaire. L'attaquant français a mis un triplé, l'attaquant brésilien a de son côté mis un doublé.
C'est assez exceptionnel, surtout que Sergio Ramos, Verratti, Vitinha sont là et sont bien présents. Ils vont rencontrer Monaco qui de son côté est en train de s'écrouler totalement depuis son élimination de la Ligue des Champions au PSV Eindhoven après prolongation. Ils ont fait match nul contre Rennes et se sont inclinés à domicile contre Lens, 4-1. Je ne les vois pas se relever au Parc des Princes et je les vois perdre 4-1 une nouvelle fois avec beaucoup de buts sur ce match-là. Et je vois le Paris Saint-Germain marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez tous les liens possibles et imaginables. Et surtout, abonnez-vous et mettez-moi le petit pouce. Ça ne peut me faire que du bien en tout cas. Ciao les bambins!